Des adieux émouvants au peuple américain. Barack Obama s'apprête à quitter le pouvoir après 8 ans à la Maison-Blanche. Yes, we can. Yes, we did. En 2008, ce sénateur de 47 ans, encore peu connu, remporte la primaire démocrate. Sa victoire face au candidat républicain John McCain fait de lui le premier président afro-américain des États-Unis. C'est un grand moment de l'histoire. Elle signifie, si nous pouvons devenir président, nous pouvons devenir généraux de l'armée ou président de Harvard. Il n'y a aucun poste en Amérique qui ne soit pas pour nous. Obama prend ses fonctions après une crise économique majeure et présente un plan de relance de près de 800 milliards de dollars. Le taux de chômage est aujourd'hui à moins de 5%, son plus bas niveau en 9 ans. Une réforme historique à son actif, celle de la couverture maladie ou Obamacare en 2010. Mais son abrogation par le Sénat a commencé avant même l'investiture de Donald Trump. Vous allez être très fiers de ce que nous allons faire de la couverture maladie. Obamacare est un désastre total. Prix Nobel de la paix en 2009, son bilan est très contrasté en la matière. D'un côté, le retrait des troupes d'Irak et d'Afghanistan, de l'autre, sa passivité sur la Syrie et un bourbier en héritage pour le futur président. Quand le Congrès passe aux mains des républicains, c'est le bras de fer. Obama doit renoncer au contrôle des armes à feu, même s'il signe plusieurs décrets en ce sens. Et c'est par décret, là encore, qu'il impose les nouvelles relations avec Cuba et la régularisation de certains migrants. Quant à la fermeture de Guantanamo, promesse non tenue. Une tornade de vent contraire l'a empêché de faire quoi que ce soit. Nous n'avions jamais vu une telle guerre des clans. Il a souvent été critiqué pour ne pas travailler assez avec ce Congrès. La COP21 est l'occasion de remettre les États-Unis sur le devant de la scène internationale, de même que l'accord sur le nucléaire iranien. Mais à l'intérieur du pays, les tensions, en particulier raciales, restent très fortes. Et c'est un appel à l'unité du pays que Barack Obama lance en guise de revoir.